Merci à Rachel, Richard et Patrick d'être avec nous. Non, c'est Yaël, Olivier et Ludovic. Voilà, c'est n'importe. Il sera problème avec les prénoms. Merci d'être là en tout cas. On rigole, c'est pour vous détendre un petit peu. Racontez-nous, qui peut nous raconter ce qui s'est passé? Qui prend la parole? Vas-y, Ludovic. je te laisse commencer. Olivier, vas-y. Olivier, vas-y Olivier. Bah, en gros, notre patron, le 9 août, il a appelé Yaël pour lui dire d'ouvrir la porte à Ludovic pour qu'il puisse aller faire la mise en place. Ouais. Donc elle est montée, il lui a ouvert, et moi je suis arrivé à 10h. Et c'est Ludovic qui a reçu 2-3 messages de notre patron pour lui dire qu'il allait à l'hôpital ou comme quoi il toussait du sang et ainsi de suite. D'accord. Et ouais, c'est les quelques derniers messages qu'on a reçus de lui. On a reçu un soi-disant message de l'infirmière qui disait comme quoi elle allait être dans le coma pendant une douzaine d'heures. Donc vous avez pensé que c'est une fausse infirmière qui vous a appelé? Bah, par message, ouais, c'est un peu... Ouais, un message, un SMS genre? Ouais, un SMS sur le téléphone de Ludovic, donc c'est un peu bizarre, quoi. En général, ça Une appelle. infirmière qui vous écrit, qui va être... Ouais, c'est ça en fait, une infirmière qui m'envoie une soi-disant infirmière qui m'envoie un message depuis le téléphone de mon patron du coup, et me disant comme quoi il serait plongé dans un coma pendant 12 heures et une infirmière n'envoie pas un... Bon, ça c'était le 9 août. Ouais. Donc même pendant 12 heures, bon, le 10 août normalement, vous avez de ces nouvelles. Ouais, c'est ça. Oui, mais depuis, mais donc toujours Non, pas pas de de nouvelles. nouvelles. Pas de nouvelles. On envoie des messages, Donc on il appelle. a disparu du jour au lendemain et vous êtes dans le bar. C'est le seul propriétaire? Ouais. Seul, il n'a pas d'associé, il n'a rien? Non, il n'y a rien du D'accord, tout. donc il vous a laissé dans le restaurant. Alors Yaël, pardon. Je souhaite. Je vais vous envoyer un SMS, je suis pas là pendant 24 heures. non, et donc Yaël, donc vous faites quoi? Vous êtes obligé de retourner, vous continuez à travailler? On est obligé de retourner travailler parce que sinon c'est un abandon de poste et on perd nos salaires. Mais je comprends pas parce que qui vous fait les salaires? Qui vient prendre la caisse le soir? C'est ça qu'on a les questions. Les fournisseurs, qui c'est qui les paye? Non, mais les fournisseurs qui les payent, c'est ça que je comprends. Alors les fournisseurs ne sont pas payés, en fait on ne peut plus avoir de matériel. Ben voilà. D'accord. Et les fournisseurs ne veulent plus nous donner matériel parce qu'il y a des impayés. Ouais. Et ils savent que le patron est parti aussi. En fait, on ne travaille pas, on fait acte de présence. On se met à la disposition du patron. Il y a des clients ou pas? Il n'y a pas de clients. On n'accepte plus de clients. Donc là, on vous ne êtes prend toute la plus de journée au clients. restaurant et Voilà, c'est ça. On joue aux cartes. Enfin, on passe le temps, quoi. En fait, Et c'est de fou ça. C'est devenu. Ouais. Alors, c'est fou parce que vous pouvez pas. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez pas fermer le restaurant. Vous êtes obligé d'être là, sinon c'est abandon de poste. Mais la question que je vous pose, comment vous êtes payé vous? On n'est pas payé. Vous n'êtes pas payé? Non. Donc vous êtes là-bas, vous n'êtes pas payé, mais vous êtes obligé d'y aller quand même? Ouais. Mais oui, mais si vous n'êtes pas payé, vous n'êtes pas obligé d'y aller, non? Alors, on ne serait pas obligé de venir. Bah c'est ça. Mais on préfère venir parce qu'on s'est rapproché d'avocats, etc. Et ils nous ont conseillé de venir par sécurité. Parce que c'est une situation qui n'a jamais été vue. Mais c'est incroyable cette histoire. Ouais. Parce que donc le patron, il vous dit le 9 août, je vais subir, je suis pas bien. Vous recevez un SMS d'une soi-disant infirmière qui vous dit il va être dans une opération pendant 12 heures. Plus de nouvelles. Qui était le plus proche du patron? C'était vous, Ludovic? Ouais, moi, ouais. C'est à vous qu'il a écrit? Oui, ouais. Mais vous avez senti un truc? Il avait l'air déprimé? Il n'était pas bien? C'est quoi son but? Non, il n'était pas déprimé, il n'était pas dépressif ou quoi que ce soit. Comme dit, nous, ça nous est tombé comme ça dessus. Vous n'avez pas remarqué un comportement bizarre chez lui? Pas plus que d'habitude. Il n'a pas de famille? Alors, on a contacté sa famille, mais sa famille, c'est pareil, personne n'était au courant. Nous, on a appelé, j'ai appelé sa fille, Oui. et sa fille n'était même pas au courant de la situation. Ah ouais? Oui. Elle n'a pas de nouvelles non plus? Non, pas de nouvelles non plus. Alors, vous dites, on aurait décrit une motivation fluctuante ces derniers mois, pas comparable à son entrain pour se resservir à la tireuse à bière. C'est quelqu'un qui a dit ça. Donc c'est ça, il y avait moins de motivation? Ouais, il y a beaucoup moins de motivation ces derniers temps, ouais. Mais est-ce qu'on a une idée d'où il est venu? Parce que si on se fie, d'où il est parti? Parce que si on se fie aux avis, aux notes publiées sur le restaurant, il avait l'air de bien tourner le restaurant. Ouais. Ouais. Yaël, Il tournait très bien. J'ai vu les notes, les gens sont contents étaient contents du restaurant. Oui, les gens étaient contents, on mangeait très bien. Le restaurant marchait bien, il Oui. faisait du profit? Oui, au début, oui. Au Un début, peu oui. moins sur la fin. Oui. Et après, on ne savait pas exactement ce qu'il y avait comme marge ou pas. Hein. Mais il habite loin de chez vous ou pas? Non, on habite tous Vous dans la avez même essayé d'aller zone, chez ouais. lui, bien entendu? On a été chez lui, ouais. Pas de news? Non. Zéro? Non. Il avait une compagne? Il avait une compagne, ouais. Vous avez essayé? Pareil, aucune nouvelle. Enfin, de elle, on a des nouvelles, mais je veux dire, on n'a pas de nouvelles du patron, quoi. La gendarmerie, elle vous a dit quoi? Parce que là, mine de rien, on peut s'inquiéter aussi.
Il y a un gars qui Oui. disparaît du Il y a- jour au il y a lendemain, bien on n'a pas de news. Disparition qui est bien. Gilles. Pour eux, pour la gendarmerie, c'est tout simplement une disparition volontaire. D'accord. Aucun signe d'inquiétude. Ouais. Le téléphone a borné dans la Drôme, a borné à Montpellier. D'accord. Donc, selon les gendarmes, pas d'enquête à ouvrir. Il est parti de son plein gré pour changer de vie, comme 20 000 personnes chaque année en France. C'est ça, donc il s'est barré. Dans la nature. On- Et donc, ni le procureur, ni l'administration, ni l'inspection du travail ne peuvent faire quoi que ce soit pour le moment. La situation est surréaliste. Oui, mais à un moment, quand il se passe un truc comme ça, eux, ils doivent faire quoi? En fait, il ne peut pas y avoir de licenciement économique, par exemple, si le propriétaire... Non, mais eux, ils sont. Mais vous pourriez démissionner, demander à un huissier de constater, saisir le conseil des prud'hommes. Alors, C'est en possible fait- tout ça alors- Ils démissionnent, c'est eux qui Non, payent. non, Voilà, pas forcément. Alors, ce qu'on est en train de faire, justement, c'est qu'on a saisi le procureur pour que lui puisse. Enfin, on l'a mis au courant de la situation. Et on l'a mis. Et du coup, on lui a demandé de prononcer une liquidation judiciaire, ce qui lui fera, du coup, les licenciements, etc. Après, Et vu qu'il n'y a pas de co-gérant ou quoi que ce soit, personne d'autre ne peut faire quoi Mais que ce soit. ça fait 3 mois, donc cette histoire, à peu près, ça va faire. Non, ça fait 2 mois. Comment vous faites pour vivre? Alors, vous n'avez pas de salaire? Non, depuis le mois de juillet, moi. Vous espérez quoi alors? Et Yael aussi. Yael. Bah, en Que ça fait, on bouge. espère que tout ce qui est assurance et tout ce qui est organisme comme ça nous paye nos salaires, en fait. Ouais. Ce qui sera le cas. Mais Vous pensez après, que la les salaires, liquidation- parce qu'ils vont pas se retrouver gros gens comme devant, là? C'est pour ça qu'ils font attention à ne pas commettre de fautes, que l'avocat les conseille Voilà, c'est ça. très bien. Pas d'abandon de poste, aller là-bas et voir. Est-ce que c'est vrai qu'au moment des appels juste avant sa disparition, il vous a promis que les salaires allaient arriver dans quelques jours? Oui, il me l'a promis, Oui. il m'a dit le Ouais. 10 août, le 10. J'ai eu le 9 au matin à 10h30, il m'a dit le 10 août, tes salaires seront là sur ton compte. Et ils sont rien. pas venus. Et je lui ai dit, ouais, mais moi, mes prélèvements, c'est le 5 et tout ce qu'il y a. Et il me dit, ouais, c'est pas grave, je te paierai les remboursements d'AGE aussi. Mais il y a toujours rien. On est le... Yael, je sais qu'il y a une urgence pour vous en ce moment. Là, financièrement, c'est compliqué, là. Je sais pour vous trois, mais Yael. C'est moi. C'est plus C'est Olivier. plus Olivier. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Plus Olivier? Oui. Quoi, Olivier, comment tu vas faire alors? Ah, j'en sais rien du tout pour l'instant. C'est, je prends un jour par jour et après, on verra. Quoi. Mais tu vas quand même au travail, c'est ça? Ouais, Tu tous les vas au jours. travail, mais tu À reçois pied rien. en plus. À pied. La plupart du temps à pied, sinon Ludo me montre. Et alors, quelles sont les solutions pour eux, là? Il faut que le procureur, effectivement, se saisisse de l'affaire. Il faudrait qu'il y ait une liquidation, mais ça prend du temps. Ouais. Donc les recours, sinon, c'est les assurances. Mais encore faudrait-il que le restaurant, le patron soit assuré. Pour le moment, c'est le vide total. C'est pour ça que cette situation est complètement inédite. Dans l'Est de la France, on n'a jamais vu ça. Je ne sais même pas si c'est arrivé déjà en France. C'est totalement surréaliste de partir comme ça sans donner la moindre nouvelle. Alors, on dit aussi qu'il avait peut-être des problèmes d'argent, de trésorerie. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Nous, on se doute bien qu'il y avait quelque chose, Ah. mais on n'a aucune certitude, on ne sait pas. Parce que de l'argent, il en rentrait, en fait. Après, Mais je suis parti en- après, on peut partir sur plein d'hypothèses et dire plein de choses qu'on a imaginées dans notre tête. C'est quoi les choses que vous avez imaginées? Ouais, qu'il a pris la caisse, qu'il Ouais, c'est a ça. mis tout ce qui venait en carte de crédit sur le compte. On a imaginé ça. plein de choses, mais on ne sait rien. On n'a aucune certitude, on ne peut pas savoir. Oui, Mais Moon. habituellement, vous étiez payé en temps et en heure les autres mois ou Ouais. il y avait toujours du retard? En général, le 5, on l'avait. Et le mois dernier, avant le mois de juillet, Donc, mois de juin. le mois de juin, ouais, c'est ça, le mois de juin, c'est déjà venu 3 jours en retard. Ok, mais sinon, vous n'aviez pas de quoi vous inquiéter. Non, c'est Non, pas 3 prêt, je jours, vous c'est dis pas 3 vrai. jours en 3 retard, jours, c'est c'est pas... De toute façon, vous n'êtes pas chez H2O. Hein. Vous, c'est pas 3 jours. Non, mais je vous fais j'essaie un peu de vous détendre un peu, mais c'est vrai que c'est une situation très compliquée pour vous. En plus, le propriétaire du camping dans lequel se trouve le restaurant, parce qu'ils se trouvent dans un camping, avait conclu un bail de location-gérance en 2019 avec le gérant. Il dit que les factures non réglées s'accumulant, l'électricité devrait bientôt être coupée. C'est ça. Donc vous allez faire quoi? Vous allez rester dans le noir dans le Ouais, c'est ça. restaurant, attendre que... Et après, l'hiver arrive, et puis on fera un feu de camp peut-être Non, mais c'est ça. de l'autre côté. Alors, c'est fou. Alors, on rappelle les dernières nouvelles. Il aurait donc dit à Ludovic, il vous l'a dit ou il vous l'a écrit? Il me l'a écrit. Il vous a dit qu'il allait aux urgences à Colmar car il vomissait du sang. Ouais. Ensuite, il a reçu un message où il était écrit qu'il serait placé, comme vous l'avez dit, dans le coma pendant 12 heures et plus rien. Gilles, c'est quoi l'hypothèse? Parce que est-ce qu'il est parti avec la caisse, c'est ça aussi? Oui, l'hypothèse est d'une fuite volontaire, de difficultés financières qui seraient, j'emploie le conditionnel, qui seraient cachées, et puis d'un propriétaire qui aurait été englué, sans le dire, sous les dettes, et qui serait parti donc pour changer de vie. Ce qui est très étonnant, c'est que ni sa fille ni sa compagne n'ont de nouvelles non plus. Donc il y a à la fois le changement professionnel, l'abandon du restaurant, et le changement de vie personnel radical. Donc voilà. Mais ça fait furieusement penser à une disparition volontaire de quelqu'un qui veut changer de vie et se donner de l'air. Voilà. Alors, le Conseil des prud'hommes peut ordonner à votre employeur de procéder au versement des sommes qui vous sont dues.
plus intérêt pour le retard, calculé à partir du taux d'intérêt légal, c'est-à-dire que ce sera majoré à 5%. Mais Encore lui, faut-il s'il a le trouver. disparu, Oui. déjà pour aller le retrouver, donc là, c'est mort. Il faut qu'il y ait une procédure et que les comptes soient saisis. Encore Oui. faut-il après qu'il y ait de l'argent sur les Mais comptes. oui, mais il n'y a pas d'argent Mais sur les c'est comptes, ça. c'est sûr. Il a, Donc, il a voilà. dû tout prendre. Le plus important pour vous, c'est que si le retard de paiement est trop important, vous pouvez obtenir la rupture de votre contrat de travail et elle sera alors qualifiée de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, vous donnant ainsi droit au versement d'indemnités, vous ouvrant le droit aux allocations chômage. Ça, c'est possible. Ce serait la meilleure des solutions et il faut que la procédure soit accélérée pour qu'il soit libéré de cette situation d'aller tous les jours dans un restaurant qui n'existe plus. Donc là, vous attendez. Là, vous allez continuer à y aller. Demain, vous y allez? Bah oui. Demain, on y va. Non, quoi, vous travaillez quoi du lundi au samedi? Non, on fait du mercredi au dimanche de 10h à 14h. 10h à 14h30 et de 18h à 21h30. En plus, vous respectez les Gardez horaires. On respecte les horaires. Non, mais attendez, et vous êtes quoi? C'est incroyable cette histoire. Vous êtes seul dans le restaurant, vous jouez aux cartes et vous dites, on attend. Vous attendez quoi? Qu'ils reviennent? Non, on attend Non. qu'on nous dise qu'on puisse rentrer. Ouais, c'est ça. Mais- C'est tout. Ils font pas de faux. Que Nous, on le nous dit, procureur ce matin, mandate. demain, on nous appelle, on nous Et dit, pourquoi on on ne a peut pas plus besoin de accélérer une venir. procédure comme ça? Ça, Pour je le comprends pas. licenciement que tu as dit. Non, mais sans rigoler, les mecs. C'est quoi ça? Ils peuvent pas. Ça, c'est un cas, normalement, en 2 heures, c'est réglé. Excusez-moi. Parce que là, ils perdent du temps, ils peuvent pas aller rechercher Ah oui. du travail ailleurs. Mais en 2 heures, elle est rien réglée, faire. cette histoire. Ils Ils vont vont rester pas. 4 mois Oui, mais sans le argent. problème, Cyril, oui, mais par Ouais, qui ouais, par qui? Personne ne peut prendre la responsabilité. C'est quoi? Ni le procureur, ni l'inspection du travail, ni l'administration. Puisqu'il y a quelqu'un en Et vous absence. dites pas que la France, une fois de plus, on est Si. quand même, Ah, non, mais on est je- quand même les rois des tocards. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est surréaliste. Non, mais comme il y a des eux-mêmes, suppositions, on voit pas En de solution. principe, le C'est un cas représentant très juridique marrant. d'une organisation syndicale pourrait le faire, mais j'imagine qu'il n'y a pas de syndicat, donc voilà, donc C'est on va vrai. se poser la Non, mais question. encore une fois, on marche sur la tête tous les soirs, on a des histoires, on se dit, le pays, il tourne pas rond. Excusez-moi. Normalement, cette histoire, en 2 heures, elle est réglée. Non, mais excusez-moi, je suis sûr que dans un autre pays, elle est réglée en 2 heures. Mais ici, il y a des gens partout, il y a de la paperasse partout et on fait rien. Bah, c'est ça, là c'est la Ah, mais parce paperasse, qu'en c'est la bureaucratie. parce qu'en Ouais, plus, ouais, il y a entre disparition volontaire, disparition Ouais, ouais. inquiétante, Ouais. vivant ou mort. Donc Non, mais il y a tellement de- la priorité, c'est eux. Oui, Voilà, leur le vie, c'est reste, leur vie. Ah oui, le reste, bien voilà, sûr. on s'en fout. Lui, s'il est parti vivre, oui. je sais Et on pas, a au vérifié Honolulu, qu'il allait à bah, l'hôpital voilà, ou c'est pas le Oui, problème. vous avez appelé les Ouais, on a appelé hôpitaux. tous les hôpitaux de base. Non, Il y a mais- été vraiment Non. A priori, Oui, voilà, de ce que dit Gilles, on le voit, on voit les débits. Son téléphone a été borné. On voit que voilà, à mon avis, il est parti. Voilà, et là, c'est à lui de peut-être de les aider, s'il nous regarde ce soir, de vous aider et de vous libérer. Voilà, et comme ça, vous serez libérés, délivrés, telle la reine des neiges. Vous pourrez. Il aurait pu le faire dès le départ, peut-être, non? Bah oui, bah bien sûr. Mais bon. Je compatis d'autant plus qu'ici, c'est l'inverse, on est payé sans travailler. Donc... Merci. On est dans un